La plupart des gens pensent que le manque de discipline est un défaut de caractère, un trait de personnalité faible et honteux, quelque chose que certains possèdent et d'autres non. Pourtant, cette vision est totalement erronée. Ce que peu de gens savent, c'est que la discipline, telle qu'on l'entend généralement, va à l'encontre de la manière dont le cerveau humain est conçu pour fonctionner. Et ce n'est pas une métaphore, c'est un fait neurobiologique. Ton cerveau n'a pas évolué pour donner la priorité à des objectifs à long terme, à des cibles abstraites ou à un contrôle de soi héroïque. Il a évolué pour une seule chose, la survie immédiate. Sur des millions d'années, les humains se sont adaptés pour conserver leur énergie, rechercher des récompenses rapides et éviter tout effort inutile. En d'autres termes, ton cerveau ne veut pas que tu ailles à la salle de sport. Il veut que tu restes sur le canapé parce que cela économise de l'énergie. Il ne veut pas que tu écrives un article ou que tu étudies. Il veut que tu ouvres TikTok parce que la dopamine arrive plus vite. Et ce n'est pas un défaut, c'est simplement de la biologie. Le problème, c'est que la société moderne exige tout le contraire. Pour réussir, on attend de nous que nous soyons disciplinés, productifs et constants. Mais cela crée un conflit interne. D'un côté, un cerveau qui a été façonné pour agir comme un chasseur-cueilleur paresseux. De l'autre, un monde qui exige le comportement d'un super-ordinateur concentré et résilient. Quand quelqu'un essaie de forcer la discipline par la seule volonté, il tente en pratique de surmonter des millions d'années de programmation évolutive avec une poignée de phrases de motivation. Et devine quoi? Ça ne marche pas. Du moins, pas longtemps. James Clear, l'auteur du best-seller Atomic Habits, a révélé l'une des idées les plus profondes sur le comportement humain moderne. La vraie discipline ne vient pas de la force, elle vient de la conception. Les personnes les plus constantes, celles qui semblent disciplinées, ne sont pas réellement plus fortes ou plus motivées. Elles ont simplement créé des systèmes et des environnements qui rendent le bon comportement facile, automatique et inévitable. Elles ne luttent pas contre leur cerveau. Elles elles le manipulent. Dans les prochaines minutes, nous allons démanteler l'illusion de la discipline, exposer les erreurs que tu ne savais même pas que tu commettais et construire ensemble une nouvelle façon de penser et d'agir. Une manière plus intelligente, plus humaine, plus efficace. Si tu t'es déjà senti faible parce que tu procrastinais, si tu t'es déjà détesté de ne pas pouvoir respecter tes propres plans, cette vidéo ne te jugera pas. Elle te montrera que tu essayais simplement de la mauvaise manière. Et maintenant, tu vas enfin comprendre la bonne. La discipline, en tant que concept, semble simple en théorie. Il suffit de vouloir quelque chose assez fort, de rester concentré et de résister à la tentation. Mais quand on regarde comment le cerveau humain fonctionne réellement, on réalise que cette vision est non seulement simpliste, mais complètement naïve. C'est parce que ton cerveau ne s'intéresse pas à tes objectifs à long terme. Il se concentre sur la survie, le confort et l'efficacité énergétique. Et si tu ne comprends pas cela, tu vivras en conflit avec lui. Pendant la majeure partie de l'évolution humaine, nos ancêtres ont vécu dans des environnements hostiles, où la rareté des ressources était la norme, et la seule priorité était de survivre jusqu'au lendemain. Dans ce scénario, le cerveau s'est adapté pour privilégier les récompenses immédiates. Manger tout de suite était plus important que de stocker pour plus tard. Dormir davantage était plus sûr que de s'exposer à des risques. Éviter l'effort signifiait conserver de l'énergie pour les moments critiques. Le cerveau a été calibré, génération après génération, pour chercher le chemin le plus rapide, le plus plaisant et le moins coûteux. Et devine quoi? Ce logiciel tourne toujours en toi aujourd'hui. Quand tu essaies de te lever tôt pour aller à la salle, ton cerveau interprète cela comme une menace pour ton confort et ta conservation d'énergie. Quand tu ouvres ton ordinateur pour étudier ou travailler sur un projet, il te suggère immédiatement de jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux, parce que là-bas, le plaisir est instantané, prévisible et garanti. Aller au sport, lire un livre technique ou écrire un article demande un effort sans récompense immédiate. Le cerveau déteste ça. Et voici le détail le plus important. Ton cerveau n'est pas rationnel. Il est efficace. Il ne choisit pas ce qui est le mieux à long terme, mais ce qui demande le moins d'énergie là maintenant. C'est ce que les neurosciences appellent l'aisance cognitive, la tendance du cerveau à toujours choisir le chemin de la moindre résistance. Et ce choix n'est pas conscient. Il se produit avant même que tu ne décides. Le problème n'est donc pas un manque de volonté, c'est un conflit de conception.
Ton cerveau veut survivre et se sentir bien maintenant. Toi, tu veux évoluer et grandir sur le long terme. Tant que ces deux objectifs ne seront pas réconciliés, tu continueras à te sentir frustré, fatigué et en échec. James Clear résume cela brillamment. La motivation est surestimée, l'environnement est plus important. En d'autres termes, si tu as constamment besoin de compter sur ta volonté, cela signifie que tu te bats contre la structure naturelle de ton cerveau. Et c'est une bataille que tu perdras, toujours, car avec le temps, la fatigue l'emporte. Et quand tu es fatigué, ton cerveau repasse en mode pilote automatique, et ce pilote choisit toujours le chemin le plus facile. Si tu veux vraiment changer, la première étape n'est pas d'essayer plus fort. La première étape est de comprendre à quoi tu as affaire. Et maintenant que tu sais que ton cerveau est programmé pour saboter toute tentative de discipline forcée, une question inévitable se pose. Et si le problème n'était pas toi, mais l'environnement dans lequel tu vis? Dans la partie suivante, nous explorerons pourquoi ton environnement est en fait le véritable architecte de tes comportements et comment tu peux le manipuler pour qu'il travaille en ta faveur. Si ce contenu résonne en toi, clique sur le bouton d'abonnement pour suivre la chaîne. Merci pour ton soutien. Maintenant que tu as compris que ton cerveau est conçu pour chercher le chemin le plus facile, nous devons examiner le véritable champ de bataille où cette décision se joue, ton environnement. La plupart des gens croient que la maîtrise de soi est une force intérieure, une sorte de muscle moral qu'il suffit de renforcer. Mais la vérité, comme l'a révélé James Clear, est bien plus inconfortable. La maîtrise de soi est fragile et elle s'effondre face à un environnement mal conçu. Réfléchis à ceci. Tu décides de te mettre au sport. Tu es motivé, déterminé, prêt à changer de vie. Mais quand tu te réveilles, tes vêtements de sport sont froissés au fond d'un tiroir. Tes baskets sont dans le coffre de la voiture. Il fait froid dehors. Pendant ce temps, le canapé est à 3 pas du lit. Ton téléphone est dans ta main et Instagram est déjà ouvert. Le choix n'est plus entre le bien et le mal. Le choix est entre ce qui est disponible et facile et ce qui est caché et laborieux. Et le cerveau, comme nous l'avons vu, choisit toujours ce qui demande le moins d'efforts. C'est là le vrai problème. Tu essaies de changer ton comportement tout en maintenant un environnement qui encourage l'opposé. Et c'est ici qu'intervient un concept qui a changé la compréhension de la discipline pour des milliers de personnes. L'architecture de choix. Ce terme utilisé par Clear montre que le comportement humain est façonné par ce qui est le plus proche, le plus accessible et le plus visible. Ce n'est pas une question de force, c'est une question d'ingénierie comportementale. Tu veux un exemple? Dans une étude citée par Clear, le simple changement de position des bouteilles d'eau dans une cafétéria, les placer devant au lieu du fond, a augmenté la consommation d'eau et réduit celle de soda, sans aucune campagne de motivation ni interdiction. Qu'est-ce qui a changé? L'environnement. La décision est devenue plus facile. Et quand une décision saine devient l'option la plus simple, le cerveau ne résiste pas. Il suit. Imagine maintenant appliquer cela à ta propre vie. Tu veux lire plus? Pose le livre sur ton oreiller, pas dans le tiroir. Tu veux arrêter d'être distrait par ton téléphone? Éteins les notifications. Cache l'appareil. Utilise des applications de blocage. Tu veux te réveiller et t'entraîner? Laisse tes vêtements prêts juste à côté du lit, comme si tu tendais un piège, mais cette fois contre ta propre paresse. Parce qu'au fond, c'est ce que tu dois comprendre. La discipline ne vient pas de l'effort, elle vient de la préparation. Les gens disciplinés ne sont pas plus forts. Ils sont plus malins dans la façon dont ils organisent leur espace, leurs rituels et leurs déclencheurs. Ils savent que lorsque l'environnement est bien configuré, le bon comportement devient presque inévitable. Ils ne comptent pas sur la motivation. Ils créent un système où le bon comportement demande moins d'énergie que le mauvais. Et c'est la clé. Tu dois arrêter de compter sur ton self-control et commencer à concevoir ton environnement comme si tu étais l'ingénieur de ton propre esprit. Un comportement qui demande un effort conscient aujourd'hui peut devenir automatique demain s'il est bien ancré dans ton environnement. Mais et si tu pouvais aller encore plus loin? Et si, au lieu de simplement retirer les obstacles, tu pouvais pirater les habitudes que ton cerveau exécute déjà en mode automatique? C'est exactement ce que tu vas découvrir dans la partie suivante. Comment utiliser le concept de l'empilement d'habitudes pour détourner tes circuits comportementaux existants et en faire des alliés. Jusqu'ici, tu as compris 2 vérités brutales. Ton cerveau est biologiquement programmé pour éviter l'effort et ton environnement façonne ton comportement bien plus que ta volonté ne le fera jamais.
Mais même avec ces deux idées en tête, une question inévitable surgit. Comment en pratique transformer des habitudes souhaitables en comportements automatiques? Comment passer de l'intention à l'exécution sans dépendre de la motivation, qui est volatile et faible? La réponse réside dans l'une des stratégies les plus puissantes révélées par James Clear: l'empilement d'habitudes. Le cerveau humain fonctionne sur la base de boucles d'habitudes comprenant 3 parties: le signal, la routine et la récompense. Ces boucles s'opèrent déjà en toi, même inconsciemment. Tu te brosses les dents au réveil. Tu consultes ton téléphone quand tu t'assois sur le canapé. Tu te sers un café dès que tu entres dans la cuisine. Ces actions ne demandent aucun effort, parce qu'elles font partie de la structure automatique de ton comportement. Ce que propose l'empilement d'habitudes est simple mais brillant. Au lieu d'essayer de créer une nouvelle habitude de zéro, tu la connectes à une habitude existante. De cette façon, tu profites d'un signal déjà ancré dans ton cerveau pour implanter une nouvelle action désirée avec beaucoup moins de résistance. Par exemple, après m'être brossé les dents, habitude automatique, je médite pendant 2 minutes. Après avoir préparé mon petit déjeuner, j'écris une page dans mon journal. Après avoir fermé la porte à clé, je répète une affirmation positive pour ma journée. Cette séquence crée une sorte de couplage neuronal. Le cerveau commence à associer automatiquement le nouveau comportement à l'ancien. En pratique, tu détournes une routine automatique pour pirater ta discipline. Et pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que tu élimines la plus grande barrière, le démarrage. Initier une action demande plus d'énergie mentale que de la maintenir. Une fois que tu es en mouvement, l'inertie travaille pour toi. L'empilement d'habitudes crée un élan. Et c'est cet élan plus que la volonté qui maintient la cohérence des comportements dans le temps. Mais attention, cette méthode demande une approche stratégique. Tu ne peux pas empiler n'importe quelle habitude n'importe où. La nouvelle action doit être courte. Commence petit avec quelque chose qui prend moins de 2 minutes. Elle doit être précise, lire une page et non lire plus. Et elle doit être immédiate. Elle doit se produire juste après l'habitude précédente, sans pause. Si tu suis cette logique, tu créeras des rails mentaux qui rendent la discipline inévitable. Tu n'auras plus à décider si tu as envie de le faire ou non. Ton corps le fera tout simplement. Et c'est là la vraie victoire. Quand la bonne action se produit avant que le doute ne surgisse, avant que la paresse ne s'installe, avant que la rationalisation ne te convainque d'abandonner. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces petits empilements, presque insignifiants au début, s'accumulent de manière exponentielle. Ils se transforment en routine solide. Quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que tu as construit tout un style de vie sur des micro-habitudes connectées. Mais si tout cela est si puissant, pourquoi tant de gens procrastinent-ils encore alors qu'ils savent ce qu'ils devraient faire? La réponse réside dans un concept fondamental. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est un problème de conception. Dans la partie suivante, nous allons démanteler cette croyance commune et comprendre pourquoi tes habitudes échouent, non par manque d'effort, mais parce qu'elles ne suivent pas les 4 lois invisibles du changement de comportement. Si ce que tu entends résonne en toi, tu trouveras une réelle valeur dans mes e-books. Beyond the Shadow décortique les idées centrales de Jung, tandis que Dialogues with the Unconscious t'offre un parcours de 30 jours pour les appliquer dans ta vie. Les deux sont en lien dans le commentaire épinglé. Le mot procrastination porte un poids énorme. Pour la plupart des gens, il est associé à l'échec, à la faiblesse et au manque d'ambition. Il est courant d'entendre quelqu'un dire « Je suis tellement paresseux » ou « Je n'arrive juste pas à m'organiser ». Mais ce récit est totalement erroné et pire encore, il est autodestructeur. Selon James Clear, la procrastination n'est pas un défaut de personnalité, ni une question de paresse. C'est un symptôme, un signe clair que ton environnement, tes habitudes et tes systèmes ont été mal conçus. Quand tu procrastines, ce n'est pas parce que tu ne veux pas agir, c'est parce qu'agir avec la configuration actuelle de ta vie demande trop d'efforts, n'est pas attrayant et ne génère pas de récompense immédiate. Ton cerveau, comme nous l'avons vu, fonctionne sur la base de récompenses rapides. Et c'est pourquoi il évite les tâches qui semblent difficiles, ennuyeuses, chronophages ou qui n'apportent pas de gratification immédiate. Étudier, par exemple, est une tâche qui demande de la concentration, de l'énergie et qui offre un retour abstrait, une connaissance qui ne sera utile que dans le futur. D'un autre côté, ouvrir YouTube ou Instagram procure une récompense immédiate, sans effort et avec des stimuli variés. Pour le cerveau, le choix est évident. Ce n'est pas une question de moralité,
c'est de la neuroscience. C'est ici qu'interviennent les 4 lois du changement de comportement, décrites par Clear comme les piliers pour rendre n'importe quelle habitude facile à maintenir. Elles consistent à rendre l'habitude évidente. Si elle est cachée, elle sera oubliée. La rendre attractive, elle doit générer une anticipation de plaisir. La rendre facile, plus il y a de friction, moins il y a de chances d'exécution. Et la rendre satisfaisante, le comportement doit générer un sentiment d'accomplissement. Appliquons cela en pratique. Imagine quelqu'un qui veut créer l'habitude d'étudier chaque soir. Actuellement, son matériel est enfoui au fond de son sac. Son bureau est encombré et la télé est allumée. En plus, il prévoit d'étudier 1 heure entière sans pause ni récompense. Résultat, il finit par scroller sur TikTok, se sent coupable, réessaye le lendemain et échoue encore. Maintenant, regarde comment la même habitude change avec les 4 lois appliquées. Le matériel d'étude est déjà ouvert sur la table, évident. Il commence avec sa boisson préférée, ou une musique relaxante, attractif. Il ne va étudier que 5 minutes au début, avec des objectifs simples, faciles. En terminant, il note ses progrès sur un tableau et s'accorde une petite récompense comme un épisode d'une série. Satisfaisant. Vois-tu la différence? Ce n'est pas que la personne s'est améliorée. Elle a simplement appris à concevoir le bon comportement. Elle a appris que la discipline est une illusion quand le système est mal fait et une conséquence naturelle quand il est bien conçu. La procrastination, dans ce contexte, cesse d'être un mystère et devient un signal d'alarme. Chaque fois que tu évites quelque chose, demande-toi: cette action est-elle évidente? Est-elle un minimum attractive? Est-elle facile à démarrer? Génère-t-elle une récompense? Si la réponse est non à l'une de ces questions, tu as un problème de conception, pas de discipline. Et le plus fascinant, c'est qu'en appliquant ces lois, la procrastination disparaît presque sans effort. Tu n'as pas besoin de te forcer. L'action devient naturelle. Mais peut-être te dis-tu, tout ça est logique, mais je n'aime toujours pas ces tâches. Voici la question qui va changer ta perspective. Et si tu n'avais pas besoin d'aimer la discipline pour devenir discipliné? Dans la partie suivante, nous briserons le mythe selon lequel il faut aimer le processus pour obtenir des résultats. Tu découvriras pourquoi les personnes les plus constantes ne sont pas passionnées par leur routine. Elles ont simplement rendu l'action inévitable. Il existe une idée très populaire et très dangereuse dans la culture de la productivité, celle qu'il faut apprécier le processus pour devenir quelqu'un de discipliné. Combien de fois as-tu entendu des phrases comme « tombe amoureux de la routine » ou « fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie ». C'est beau, c'est inspirant, mais c'est faux. Et pire, c'est démotivant pour ceux qui essaient de sortir de l'ornière. La vérité est dure, mais libératrice. Tu n'as pas besoin d'aimer la discipline. Tu as juste besoin de la rendre inévitable. Les gens hautement productifs ne se réveillent pas chaque jour avec l'envie de faire ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas excités par chaque tâche. Ils n'ont pas non plus une énergie infinie pour maintenir des habitudes saines. Ce qu'ils ont, c'est une structure qui garantit que les bonnes actions se produisent, même quand ils n'en ont pas envie. Et ça change tout. Imagine que tu veuilles courir le matin. Tu as de bonnes raisons, santé, esthétique, énergie. Mais 9 jours sur 10, tu te réveilleras sans aucune envie de le faire. Ton corps réclamera du sommeil. Ton esprit cherchera des excuses. Il fera trop froid, trop chaud, ou il pleuvra. Tu te diras que ce n'est pas le bon jour. Et l'habitude mourra encore une fois. Imagine maintenant un autre scénario. Avant de te coucher, tu laisses tes chaussures et tes vêtements de sport juste à côté de ton lit. Tu places ton réveil loin de toi, ce qui t'oblige à te lever. Tu as une playlist énergique qui se lance dès que tu éteins l'alarme. Tu as un partenaire d'entraînement qui t'attend au coin de la rue à 6h30. Tu connais déjà ton parcours et tu as préparé ton petit déjeuner pour après. Dans ce second cas, courir n'est pas devenu plus agréable, c'est toujours exigeant. Mais tu as tellement réduit la friction et tellement renforcé la structure que courir est devenu le chemin de la moindre résistance. La décision a été prise avant que le désir n'apparaisse. C'est ce que font les gens disciplinés. Ils ne comptent pas sur l'envie. Ils créent des systèmes qui fonctionnent même les mauvais jours. Ton objectif ne doit pas être de tomber amoureux de la discipline, mais de rendre les comportements importants si automatiques que les exécuter demande moins d'efforts que de les éviter. C'est la différence entre vivre dans le royaume de la motivation et celui des systèmes. Dans le royaume de la motivation, tout dépend de ton humeur. Dans celui des systèmes, l'action est par défaut.
James Clear le résume avec une clarté brutale. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. Ton futur sera défini par tes habitudes quotidiennes, pas par tes intentions. Dire « je n'aime pas la routine » n'est plus une excuse valable. Personne n'a besoin d'aimer ça. Tu as juste besoin que cela fasse partie de ton identité. D'ailleurs, il existe un niveau final, plus profond, qui relie toutes ces idées. La discipline n'est pas une fin en soi, c'est le reflet de qui tu penses être. Dans cette dernière partie, nous verrons comment la vraie transformation arrive quand tu ne te forces plus à agir différemment, mais quand tu te vois comme quelqu'un de différent. Après tout ce qui a été dit, il devient clair que ce que nous appelons discipline n'est pas une vertu innée ni un talent mystique réservé à quelques élus. La discipline est en fait un effet secondaire, la conséquence naturelle d'un système bien conçu et d'une identité solide. Quand ces éléments sont alignés, agir de manière disciplinée cesse d'être un effort constant pour devenir ta nouvelle norme. Mais il y a un point encore plus structurel. Aucun changement d'habitude ne durera vraiment s'il n'y a pas un changement dans la perception que tu as de toi-même. C'est le cœur de la transformation. James Clear soutient que le niveau le plus profond du changement de comportement n'est pas ce que tu veux obtenir, mais qui tu décides d'être. L'identité façonne les habitudes, et les habitudes renforcent l'identité. C'est un cycle. Si tu veux être quelqu'un de discipliné, tu dois commencer par agir comme quelqu'un qui croit l'être. Chaque petite décision quotidienne est un vote en faveur de cette nouvelle identité. Chaque fois que tu t'entraînes alors que tu n'en as pas envie, chaque fois que tu choisis de lire plutôt que de scroller, tu te dis « je suis le genre de personne qui fait ce qu'il y a à faire ». C'est plus puissant que n'importe quelle vidéo de motivation. Parce que tu ne te contentes pas d'essayer d'agir différemment. Tu deviens quelqu'un de différent. La vraie discipline n'est donc pas l'objectif ultime. C'est simplement le reflet d'un esprit qui a appris à jouer le bon jeu. De quelqu'un qui a arrêté de lutter contre son propre cerveau pour concevoir un chemin de moindre résistance vers le bon comportement. Quelqu'un qui a compris qu'il n'a pas besoin de gagner par la force, mais par la structure. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as maintenant un vrai choix devant toi. Tu peux continuer à te blâmer de ne pas être assez fort, ou tu peux commencer dès aujourd'hui à construire l'environnement, les habitudes et l'identité qui rendent la discipline inévitable. Arrête d'attendre la motivation. Arrête de te punir parce que tu n'as pas une volonté infinie. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être assez constant pour laisser le système travailler pour toi. Maintenant, je veux savoir, quelle est la première habitude que tu vas reconcevoir dès aujourd'hui? Écris-le en commentaire, car le simple fait de l'écrire est déjà un premier vote pour ta nouvelle identité. Et si cette vidéo t'a fait repenser ta vision de la discipline, n'oublie pas de t'abonner, car ici, nous allons plus loin que les simples phrases toutes faites.